Bonjour à tous. Cette semaine, je vous invite dans un lieu magique, majestueux, sublimissime, antique, les arènes de Cimier à Nice. Alors si on est là, c'est pour le festival de tragédie qui s'intitule L'Arène des Chœurs. Il a été imaginé par le Théâtre National de Nice. Il a débuté le 16 juin, mais rassurez-vous, il va durer jusqu'au 4 juillet prochain et on va en parler avec la directrice Muriel Mayetholz. Alors désormais, je vous propose de rencontrer l'autrice de Bord de mer qui s'est jouée en ouverture du festival de tragédie aux arènes de Cimier. Bonjour Véronique. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien parce que j'ai vu une représentation hier, soir de la première, et je me réjouis de le revoir parce que vraiment, Bord de mer est un texte qui a été adapté au théâtre et joué depuis plus de Maintes et maintes 25 fois. ans dans de multiples productions. Et je dois avouer que le travail de Muriel Mayette et l'interprétation d'Élise Clary, je n'ai jamais vu ça. C'est curieux parce que vous avez écrit le texte, vous l'avez imaginé, vous l'avez mis en mots. Et là, le fait que quelqu'un d'autre s'en empare lui offre une nouvelle vision, une nouvelle version. Vous arrivez Alors, vraiment à y voir des tonalités différentes. Oui, parce que ça passe par Élise, c'est un instrument dans le sens noble du terme qui est unique. Et ce qui est beau toujours dans les créations théâtrales, c'est différents imaginaires, la metteuse en scène, l'interprète évidemment, l'éclairagiste, le scénographe, le costumière, qui sont tous différents et qui vont se réunir pour essayer d'être sur la même longueur d'onde, le même tempo, la même création. Et je trouve ça toujours assez émouvant. Et puis se rajoute à ça le public. Hier, par exemple, on est resté très longtemps tous ensemble. Et les gens avaient besoin de partager, d'échanger, de poser des questions, de dire leurs émotions, de féliciter l'actrice aussi. Et c'était très beau de pouvoir prolonger ce moment qui n'était pas seulement pas une consommation, mais un reçu d'une pièce qui est quand même un peu violente, et puis de s'en aller chacun de son côté. C'était bien, ça c'est vraiment important quand je suis dans la salle de sentir les fluctuations et la participation, parce que le public fait la pièce aussi. Est-ce que le fait aussi de jouer dans une salle, enfin dans un lieu historique comme celui-ci, en plus dans un festival de tragédie, lui permet de prendre corps différemment, Oui, ça donne vraiment. Je me suis de demandé donner hier une soir en ampleur? rentrant, je me suis dit parce qu'elles vont le tourner, je me suis dit mais il y aura jamais ce plateau-là, c'est pas possible. Et donc c'est vrai que c'est très étrange parce que de la salle, Élise l'habite tellement cet espace et puis il y a très peu de décors, mais quand même il y en a et il y a les lumières. Et quand ça s'est terminé, je lui ai dit mais c'est fou quand on est dans le décor, ça paraît immense, immense, trop grand pour une seule actrice comme ça. Et en fait, quand elle est dedans, on circule avec elle, on l'habite avec elle, et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la grâce dans le travail qu'elles ont fait. Et le lieu en lui-même, est-ce qu'on a l'impression, par exemple, des chanteurs nous disent qu'à l'Olympia, ils sentent une présence, une âme, Bah écoutez, que moi c'est un lieu hier, je habité? sais qu'à un moment, mon père, parce que moi je suis de Nice et mon Oui. père est de Nice, et à un moment, j'ai senti la présence de mon père, parce qu'en plus, à un moment, Élise chante une chanson en disant ce que chantait mon père, ce qui est évidemment le mien, et une chanson très émouvante. Et j'ai vu qu'il était, enfin j'ai senti plutôt qu'il était là, le dos contre les ruines, et il était content. Voilà, c'est C'est vrai que beau. les pierres, c'est un peu comme à Avignon, dans certains lieux d'Avignon et la cour d'honneur, il y a une mémoire du lieu. Et moi, je suis très sensible aux ondes qu'émanent les lieux. Euh, et c'est vrai il y a une amplitude. Il y avait une amplitude hier, vraiment. Alors, un spectacle magnifique, gracieux, un spectacle qui s'est joué plusieurs fois, vous le disiez, dans différentes versions, avec différentes visions, avec différentes pattes. Est-ce que ça vous permet aussi, même si c'est vous qui l'avez écrit, parfois de le redécouvrir autrement, de redécouvrir Ah quelques, oui, oui, bien quelques sûr. lignes, en plus avec le temps qui
passe aussi, on ne Oui. revoit pas nécessairement son œuvre de la même Bien manière? sûr, il y a des fois où je me revois écrivant, c'est comme les acteurs quand ils visionnent leur propre film, ils se souviennent en juxtaposition de ah, à ce moment-là, il s'est passé telle chose ou j'étais dans tel état de ça. Là, on a une vision qui a plusieurs étages, c'est-à-dire je me souviens quand j'écrivais ce passage, je me souviens que ça j'y arrivais pas, et puis il y a les passages je me souvenais plus ou dit comme ça, par exemple, il y a un passage dans la mise en scène de Muriel où elle danse. Alors moi, je ne la faisais pas danser dans le livre et j'ai trouvé que c'était tellement juste et que tout. Alors ça, Ça prenait tout son sens. c'est très, très, très émouvant parce que c'est vrai que la pièce est mentale, c'est vraiment ce qu'elle a dans la tête. Et quand Élise se met à danser, quand elle découvre la mer, c'est dans sa tête vraiment. C'est-à-dire, ça aurait pu se passer comme ça. Et si elle avait atteint le rêve d'être bien au bord de la mer bleue, la grande bleue, alors que là elle est dans le gris, la pluie, ça aurait pu être différent, mais ça ne l'est pas. Là, on est dans un festival de tragédie. Ça raconte un drame, cette histoire, Mort de mer. Est-ce que, en plus, c'est votre premier roman, vous aviez conscience d'écrire quelque chose que Muriel envisage comme étant une potentielle œuvre un jour classique? Alors Est-ce que moi, vous je vous n'ai même rendiez pas compte que osé le ça avait donner, je cette n'ai même pas ampleur-là? osé le donner à l'éditeur, le texte, voyez un peu, parce que mes pièces de théâtre étaient éditées chez Actes Sud Papier à cette époque-là, et ils m'ont demandé d'écrire un roman. Et moi, j'avais toujours entendu dire que les dramaturges n'étaient pas des romanciers, donc on intègre les injonctions comme si c'était des vérités, et on s'empêche tous de faire des tas de choses. Je me suis dit, ben, je vais leur montrer que je suis une dramaturge et pas une romancière. Et j'ai eu l'impression d'écrire, alors c'est beaucoup plus long que ce qui est représenté sur scène, mais j'ai eu l'impression d'écrire un monologue, c'est-à-dire comme c'était pas parce que je voulais me dérober, c'était l'inverse. C'était que ce fait divers m'avait tellement choquée, troublée, je ne le comprenais pas. Et donc je me suis dit, ben, pour essayer de le comprendre, je vais me mettre dans la tonalité de cette femme-là. Et c'est vrai que ça, c'est un apport du théâtre qui fait que chaque personnage a sa voix selon son âge, sa profession, son milieu social, ce qu'il est en train de vivre. Et la maman de bord de mer, elle a par exemple, elle est très démunie, elle n'a pas de mots, il n'y a pas de négation, il n'y a pas de, il n'y a pas de pensée qui va loin. Elle est dans l'immédiateté. Mais quand je l'ai eu terminé, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas un roman, c'est un monologue, donc je le donne pas, ou c'est trop court, je le donne pas, donc je vais essayer d'écrire un diptyque, mais j'étais vidée, quoi, il y avait rien qui venait. Et puis au bout d'un moment, l'éditrice s'est un petit peu impatientée. Elle m'a dit, bah alors, je dis bon, d'accord, et clic, je l'ai envoyé. Et voilà. Ça lui a plu. Donc pour vous dire que j'avais vraiment conscience de rien en l'écrivant, simplement d'avoir vraiment été vraiment le plus honnêtement, le plus réellement possible avec cette femme et ses enfants. Merci beaucoup Merci à vous. et à très bientôt. À tout à l'heure. Eh bien maintenant, je vous propose de rencontrer à nouveau la directrice du TNN et du festival de tragédie. Bonjour Muriel. Bonjour. Comment ça Oh, je va? me le mets dans le nez. Ça va bien. Ça va bien. Je suis heureuse. Je suis extrêmement fière parce que c'est la 3e édition de ce festival de tragédie qui rencontre son public chaque année. Et voilà, moi j'ai créé un spectacle. Alors avec la troupe, c'est toujours beaucoup d'émulation et d'intenses émotions. Alors, on te connaît évidemment pour le Théâtre National de Nice et toute sa programmation annuelle dont on reparlera à la rentrée, Ouais. aussi pour le festival de magie. Et là, il y a un grand écart avec la tragédie. Ça veut dire qu'on peut aussi aimer tous les registres. C'est pas parce Ah, qu'on aime mais- la tragédie ah, mais qu'on je est crois. quelqu'un de morne et Non, je crois et qu'il de faut dépressif. aimer tous les registres. On aime parfois, ça fait du bien parfois de pleurer quand on a gros sur le cœur. Ça fait du bien de s'émerveiller quand on voit un tour de magie qu'on ne comprend pas. En fait, c'est un rendez-vous avec l'enfant qu'on a toujours été. Le spectacle, c'est ça, c'est assez simple. C'est un rapport d'un humain qui regarde un autre humain faire quelque chose. Mhm. Et la tragédie,
Bien sûr, on a besoin de légèreté, mais c'est important de mettre un peu à distance ce qui nous fait peur, la part de monstre de notre humanité aussi, et les tragédies qui nous entourent. Le théâtre permet de mettre des mots dessus et de le regarder avec un peu plus de distance, parce que la réalité parfois est beaucoup trop violente. Créer un festival de tragédie, c'était osé, j'allais dire quelque chose d'un peu plus vulgaire, mais en tout cas c'était très osé. Et la preuve, ça fonctionne, puisque pour la troisième année, le public est présent et en redemande constamment. Ça veut dire que il faut aussi savoir ça quand on fait une création, c'est savoir percer, cerner les envies du public et ne pas se contenter de lui donner ce qu'il a l'habitude de voir. Voilà, il faut le surprendre. Et puis, au fond, la tragédie, depuis la nuit des temps, on est dans les arènes de Cimier, qui sont du 3e et 4e siècle. Depuis la nuit des temps, l'homme a représenté sa propre tragédie, à commencer par la mort. Mmh. La mort fait partie de la vie, mais on n'a pas envie de l'admettre. On se demande tous qu'est-ce qu'il y a après. Il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. La tragédie, c'est une célébration du vivant. Et aujourd'hui, je pense qu'en France, alors qu'il y a un grand festival de tragédie à Épidore en Grèce, que moi j'ai mis en scène à Syracuse en Italie, on a besoin, avant le festival d'Avignon, d'avoir rendez-vous avec les grandes tragédies du monde qui sont malheureusement un peu toujours les mêmes. Les grandes tragédies, il y a des classiques évidemment, bien sûr, on va penser à Racine, on parlera de Bérénice, mais on a aussi, et c'est ça qui était surprenant et finalement pas tellement, c'est que la tragédie n'est pas classique. La tragédie existe de tout temps, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, elle existe encore aujourd'hui, donc on a des créations contemporaines. Absolument, parce qu'en fait, la tragédie, c'est toujours un fait divers qui devient exemplaire. C'est une énigme du monstre en nous. Alors, Les tréfonds de l'âme humaine. exactement. Et donc là, moi, j'ai mis en scène un texte de Véronique Olmy qui s'appelle Bord de mer. Bord de mer, c'est une médée contemporaine. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que par amour maternel, une maman étouffe ses enfants. Qu'est-ce qui fait qu'on en vient à la bascule, au meurtre? Et ça, depuis la nuit des temps, on se pose cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on tue? Qu'est-ce qui fait qu'on fait la guerre? Et que ce soit chez Échille, là, avec les suppliantes, des femmes qui vont être vendues, violées. Ce sont des sujets en même temps aujourd'hui très contemporains. Et donc, l'important, c'est d'avoir des grands auteurs, quelle que soit l'époque où ils ont écrit, pour nous raconter notre histoire. Et ce qui est amusant, c'est que à l'époque, dans l'époque antique, on avait des dieux, on avait des reines, des déesses. Là, on a aussi la tragédie de tous les jours. Dans Bord de mer, c'est une femme d'aujourd'hui, c'est une femme comme il en existe plein, une femme qui galère, c'est la femme d'aujourd'hui. C'est notre Exactement. contemporain. J'appelle ça une médée contemporaine dans le sens où il y a une verticale, une relation avec l'au-delà qui nous interroge sur la raison de cet acte impardonnable, mais grâce à l'auteur, à l'autrice Véronique Mm. Olmy, on n'arrive pas à la condamner. Et ça, c'est important que la tragédie, que le théâtre témoigne de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger seulement, il n'y a pas seulement les bons et les méchants, il y a des histoires de vie qui amènent à la bascule. Et le théâtre nous le fait voir. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu t'intéresses au procès des grands personnages qui animent le parvis des franciscains toute l'année et qui va animer, je crois que le festival de tragédie s'achèvera le 4 juillet avec Le un procès de Clytemnestre, oui, absolument. Alors, le procès des grands personnages, on le fait toute l'année, depuis 6 ans maintenant. Ça, c'est la possibilité pour moi de partager avec le public la problématique contemporaine de tous les personnages de fiction. Qu'est-ce que Clytemnestre serait aujourd'hui? C'est une femme qui a assassiné son mari, mais il faut dire que son mari, il avait assassiné sa fille, leur fille. Donc bon, Un partout. oui, non, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment qui nous donné, qu'est-ce qui nous pousse à agir comme le font les personnages et d'essayer de leur donner une réalité dans notre actualité? Comment on travaille une programmation, alors qu'elle soit annuelle ou qu'elle soit justement estivale, saisonnière, comme ce festival,
pour moi, ce serait assez horrible parce qu'il faut faire des choix. C'est la pire des choses de mon existence, c'est de choisir. Et là, j'imagine que c'est ça, Il faut choisir, il faut équilibrer, qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Là, les on est époques. dans le contemporain, on est chez Échille, on est aussi chez Racine au XVIIe. Donc, c'est une question d'équilibre pour que tous les publics aient leur rendez-vous. Et à la vérité, au bout du compte, c'est un coup de cœur qu'on a avec Ella Perrier, ma directrice adjointe, parce que quand on aime, on a envie de partager. Alors, Bord de mer, c'était déjà joué maintes et maintes fois. Comment on y apporte son regard? Est-ce que on est tenté de savoir et de voir ce que les autres metteurs en scène ont déjà fait, ou au contraire pas du tout, et on essaie de devenir le plus vierge possible? Alors, je crois que tout le monde est différent sur Ouais. ces démarches. Moi, personnellement, je ne prends pas de référence autre que le texte. Et en travaillant dans le texte, en fait, j'ai rencontré Véronique Olmy parce qu'elle a mis beaucoup d'elle, Mm. peut-être même sans le savoir, dans ce texte. Donc, en fait, moi, j'essaye de suivre. Mon seul guide, c'est le texte. Alors, un festival dans un lieu majestueux, un lieu qui n'accueille pas du théâtre toute l'année et tous les jours, donc c'est une grosse logistique. Ça a nécessité combien de temps, par exemple, pour cette scène qu'on voit De montage. à côté de nous, de montage? Alors pour mettre les gradins, et toute la sonorisation du lieu et l'équipement en lumière, hein, puisqu'on joue le soir à partir de Mhm. 21h, ben, ils ont mis à peu près 15 jours. Ah oui, quand même. Ben, c'est-à-dire, Oui. il faut tout régler. Après, le montage en lui-même, il se fait en 3 jours, mais après, il faut régler avec les créations, les spectacles qui sont créés sur le site. C'est-à-dire que là, on embrasse tout le site, ce qui n'est pas le cas dans une boîte noire, Mhm. dans un théâtre. Et donc là, on a répété quand même. Là, on est dans le décor de bord de mer, donc dans un lieu sublimissime, avec justement une très grande profondeur de champ, une belle amplitude. J'imagine qu'il va falloir revoir déjà cette mise en scène pour les prochaines dates, parce qu'on aura à Vicenza, alors je triche un peu, je lis les dates du 30 septembre au 1er octobre, la Criée à Marseille chez Robin Renucci qui vient, Absolument. Avec son d'ailleurs Bérénice. avec son Bérénice, du 11 au 13 mars 2027, et le Liberté à Toulon les 4 et 5 mai 2027. Donc là, il va falloir réadapter le spectacle. La vérité, quand un spectacle il est bien construit, je parle de la mise en scène, c'est comme une architecture. Tu dois t'adapter à l'espace qui t'est donné. Mais là, j'ai 3 lits, une chaise et des coquillages. Ben, où que je sois, j'aurai 3 lits, Mhm. une chaise et des coquillages. Ce qui est plus compliqué pour l'acteur, c'est que les moyens physiques de se déployer dans l'espace ou de se réduire, ben, tu changes un peu les appuis vocaux. Mhm. Mais c'est pas si difficile. Alors, on est le 26 juin, donc ça veut dire qu'à partir de ce soir et ce jusqu'à dimanche, on va pouvoir découvrir la version de Robin Renucci, de Bérénice. Absolument. Donc ça rejoint un peu ce que je te demandais tout à l'heure. Euh, J'imagine que ça doit être aussi intéressant et enrichissant de voir qu'on a travaillé sur une pièce et d'en voir une autre. Ah, c'est merveilleux. Les grands textes, il faut jamais penser qu'ils sont en concurrence Oui, ils sont pas figés. avec... Non. Et Robin, il travaille beaucoup sur la dimension politique de la pièce. Moi, j'ai travaillé, quand je l'ai mis en scène, sur une dimension beaucoup plus sentimentale, sur le dilemme du Intérieur. cœur. Non, au contraire, c'est merveilleux parce que ils sont tellement bien écrits que tu peux un peu les envisager par des fenêtres différentes. J'allais dire les tordre, Ouais. mais en les respectant. Hein, mais bon, toute création est une trahison nécessaire, je dirais. Oh, c'est joli ça. Mythique, demain le 27. Alors là, ce sera au musée archéologique de Cimiez. C'est Voilà. à partir de 7 ans. C'est la compagnie Bâle qui propose ce spectacle et c'est la possibilité de faire, surtout pour les petits et pour les familles, ben, connaissance avec les grandes figures de la mythologie. Et D'accord. donc, je trouve que c'était important aussi d'emmener nos petits qui après joueront sur des jeux vidéo qui n'égaleront jamais la violence et le délire des grands personnages de la mythologie. Voilà. Et pour finir, ici même, on reviendra pour Un jour sans vent. Donc là, un condensé de 3 textes qui ont été retravaillés par Mylène Tournier. Alors, Mylène Tournier, c'est une niçoise d'ailleurs qui a une écriture admirable, presque claudélienne. Je ne sais pas si elle serait contente que je dise ça, mais elle a une écriture à la fois sensuelle et très sculptée. Elle réécrit, d'après Échille, l'histoire d'Iphigénie, le sacrifice d'Iphigénie. Et est-ce que on croit tellement qu'on peut en arriver à devenir meurtrier au nom d'un dieu? Ça sont des questions qui sont aussi beaucoup Toujours d'actualité. Merci beaucoup.
Merci à toi. Et puis, bonne fin de festival. Merci de nous avoir accueillis dans ces Ben murs, voilà, merci le dans cette soleil. enceinte sublime. Et puis, rendez-vous évidemment pour une 4e édition. Évidemment. Voilà.